On va changer complètement de propos et on va passer à un film alors qui relate les derniers jours tragiques d'un professeur. Oui, l'abandon, chronique d'un malheur annoncé. Alors tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais sans doute peu de gens savent réellement les détails précis de son histoire. C'était mon cas. Donc le 16 octobre 2020, jour des vacances de la Toussaint, ce prof d'histoire géo est sauvagement assassiné à la sortie de son collège d'une petite ville de province par un fou radicalisé après avoir été la cible d'une campagne haineuse, en particulier via Internet, étayée par des rumeurs et de fausses informations. Et surtout, quand tu dis assassiné, il faut quand même voir le mode d'assassinat qui est un égorgement. Oui, et décapitation. Alors, à la lumière des enquêtes, des témoignages, des procès, et partant d'un livre écrit sur le sujet, ce film dossier revient sur les 11 derniers jours de cet homme, montrant l'engrenage qui a conduit à sa mort tragique, avec en sous-texte une question: aurait-elle pu être évitée? Tout part d'un cours d'éducation morale et civique en 4e sur la liberté d'expression, prenant comme support des caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo. Le professeur y met les formes pour ne pas brusquer certains élèves, mais le récit qui va être fait de ce cours par une élève à sa famille musulmane va être mensonger et déclencher une protestation du père qui va s'emballer via les réseaux sociaux et l'intervention d'un agitateur islamiste, un prédicateur salafiste. Le film se veut factuel, linéaire, construit sur un décompte journalier chronologique jusqu'au moment fatidique, avec une réalisation vraiment sans esbrouf, mais terriblement efficace. Moi, j'ai eu la gorge nouée tout le long du film, la boule au ventre, et je dois dire que j'ai pas mal pleuré. C'était plus fort que moi. Le film bouleverse, ça c'est sûr, mais il fait réfléchir aussi, bien sûr, sur notre société vite exacerbée par l'entremise des réseaux sociaux, réfléchir aussi sur la complexité d'imposer la laïcité à l'école, sur les bugs des institutions et c'est aussi sur la surveillance des personnes radicalisées aussi, entre autres. Alors Antoine Reinhardt, moi je l'avais découvert dans 120 battements par minute, puis vu en procureur féroce dans Anatomie d'une chute, il nous incarne avec force et douceur en même temps un Samuel Paty sobre, parfaitement investi dans son métier, soucieux de ses élèves, qu'il apprécie et le respecte. Il est d'abord étonné par l'emballement, puis de plus en plus angoissé par les menaces qui pèsent sur lui. On nous le montre plutôt solitaire, sans grande vie sociale, amicale ou sentimentale. Je pense que ça vient du fait que les proches ont exigé qu'il n'y ait que peu de détails précis sur sa vie privée et sa famille. On le voit juste dans le film interagir avec son ex-épouse, avec qui il était resté en bons termes pour les gardes de leur enfant commun. Alors, une autre condition pour autoriser le tournage était de ne pas montrer le côté horrible de l'assassinat, et le film l'évite, laissant tout hors champ ou suggérant de très loin, et c'est tant mieux, bien sûr. Emmanuelle Berco, elle est formidable, comme d'habitude, je dirais, en chef d'établissement très solidaire de son professeur, tentant de calmer le jeu, mais petit à petit dépassé par l'ampleur que prend cette histoire, évoluant entre corps professoral un peu partagé, certains parents remontés, pression extérieure de plus en plus menaçante, hiérarchie rectorale et police, et elle doit jongler avec des procédures très compliquées pour que l'établissement et le professeur bénéficient d'une protection. J'espère qu'elles ont changé depuis ces procédures parce que c'est montré assez kafkaïen. Succession de défaillances institutionnelles, humaines et médiatiques, hasard malencontreux, déformation de la parole, inconscience adolescente, la jeune fille à l'origine de cette histoire, ou les élèves qui ont montré Samuel Paty à l'assassin, par exemple. Alors, le réalisateur et scénariste Vincent Garenc est un spécialiste des films dossiers traitant de sujets sociétaux ou politiques réels, transposés en fiction. Il y avait eu Présumé coupable en 2011, qui nous plongeait dans le naufrage judiciaire de l'affaire Outreau,
terrible histoire de pédophilie. Et puis il y a eu l'enquête aussi en 2015 qui évoquait l'affaire Clearstream, une histoire de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Des longs métrages ultra documentés, précis sur le déroulement des faits, comme Les 7 Abandons, tourné en très grande discrétion, paraît-il, et sorti sur les écrans seulement après que le verdict judiciaire en appel des responsables ait été rendu. Alors, mini polémique, après la sortie du film, présenté à Cannes, des ex-collègues de Samuel Paty ont déploré que le scénario ne montrait pas assez les soutiens qu'il a eus de leur part, se focalisant sur 2 ou 3 professeurs, se désolidarisant publiquement de lui, auprès de la direction et des élèves. On montre bien quand même des personnages qui l'ont épaulé et participé à sa sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a une insistance sur ce qu'on pourrait appeler quelques lâcheurs, insistance mal ressentie par certains protagonistes réels de cette histoire. Alors d'autres fictions ont l'air d'être dans les tiroirs pour évoquer ce drame, un téléfilm je crois, et un autre long métrage avec Jean-Paul Rouve interprétant le professeur. Ma foi, pourquoi pas, si ça participe au maintien civique du souvenir de cette tragédie qui a marqué l'opinion. À noter, certains demandent l'entrée de Samuel Paty au Panthéon, comme symbole bien sûr d'une laïcité menacée et de la liberté d'expression.